Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire une peinture très colorée, avec des bâtiments, avec une technique, avec des taches de peinture que j'ai jamais vraiment testées. Donc on va voir. Ce que je voudrais, c'est que les bâtiments se fondent dans les taches, mais je ne sais pas trop si ça va faire différence de couleur entre les taches et la peinture, donc je vais essayer. Et on verra bien. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs dans la description, et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, j'ai du jaune primaire avec un tout petit peu de rouge japonais, ou enfin de n'importe quel rouge en fait, je voulais juste un orange très pâle. Ici j'ai du jaune primaire, beaucoup de jaune primaire avec un tout petit peu de vert intense, donc de chez Le Franc-Bourgeois. Là j'ai du turquoise de chez Amsterdam, et ici du magenta quinacridone de chez Liquitex, et du lac rouge de chez Le Franc-Bourgeois. J'ai dû mettre, je sais pas, moitié-moitié. À peu près, peut-être un petit peu moins de lac rouge. Donc sur ma palette j'ai les mêmes couleurs. Ici je vais faire mon mélange de magenta quinacridone et de lac rouge. Là j'ai mon vert intense, mon jaune primaire, le rouge japonais et le bleu turquoise. Donc je vais faire mes mélanges de façon à avoir à peu près les mêmes couleurs que dans les pots. Alors pour faire les pots, j'ai commencé par mélanger les peintures pour avoir les bonnes couleurs. Et ensuite j'ai rajouté l'eau petit à petit. J'ai dû mettre à peu près peut-être 30-40% d'eau dans mes mélanges. Donc j'ai rajouté l'eau petit à petit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier et j'ai fait des tests avec la pipette pour avoir un mélange avec une consistance qui me convenait. Donc j'ai rajouté l'eau petit à petit pour éviter les grumeaux et puis pour pas en mettre trop. Bon alors par contre là ce qui m'embête c'est que j'ai qu'une seule pipette, donc je vais devoir la rincer à chaque fois que je change de couleur. Mais bon, je vais faire avec. Donc je mets de la peinture dans ma pipette. Ensuite je me mets à 40 cm de la toile parce que je veux que ça gicle. Et puis je vais faire tomber les gouttes de peinture. Ensuite je rince ma pipette. Vu que j'en ai qu'une, j'ai prévu une bassine d'eau à côté de moi pour pouvoir rincer plus facilement. Ensuite je vais prendre une autre couleur. Et puis je recommence. Alors pour bien rincer la pipette, je mets de l'eau dedans, ensuite je bouche le bout comme ça, je secoue bien, je refais ça 2-3 fois et la pipette arrive à peu près prête. Ensuite, je vais utiliser des pinceaux à poil souple. Donc j'en ai, je sais pas trop ce dont j'aurais besoin, donc j'en ai pris un plat numéro 10, un plat numéro 2 et un fin numéro 0. Donc je vais venir prendre de la peinture, je vais mettre une petite goutte d'eau dedans pour que ce soit plus facile à étaler. Et puis je vais finir faire mes formes de bâtiments. Alors je vais commencer par du vert là parce que j'ai du vert par ici, puis ensuite je passerai sur du rose, du bleu, voilà. Je vais essayer de refaire à peu près la couleur qu'il y a au-dessus, quoi. Donc, je vais commencer par le haut. Je vais rajouter un petit peu de vert dans mon mélange. Je vais venir prendre un petit peu de bleu et je vais fondre mon bleu avec mon vert pour faire l'autre partie du bâtiment. Si votre couleur précédente a séché, vous remettez vous en remettez tout simplement.
Pareil, si une de vos couleurs prend le dessus sur le mélange, vous remettez de l'autre. Donc à ce niveau-là, je vais laisser un petit trou blanc. Je sais pas si on voit bien la caméra, il reste un petit creux blanc là. Je vais le laisser blanc et je vais venir plutôt lier de ce côté-là les taches au bâtiment. Je vais laisser des trous blancs par-ci par-là. Et je vais continuer comme ça en jouant avec les couleurs et avec les taches. Donc si par endroit je veux juste mettre quelques petites gouttes d'une autre couleur, je peux aussi venir chercher ça avec mon pinceau et déposer ma peinture. Bon, je vais prendre plusieurs pinceaux pour les couleurs là, parce que déjà que je dois rincer ma pipette à chaque fois, alors si en plus je dois rincer les pinceaux, j'ai pas fini. Par contre, pensez à rincer vos pinceaux le temps que vous jouiez avec la pipette un peu, parce que sinon vous prenez le risque qu'ils durcissent avec la peinture. Et je pense que je ferai les taches en 3 fois, comme ça je suis sûre qu'elles vont pas sécher, même si je pense que quand même ça va mettre un bon bout de temps à sécher vu qu'il y a pas mal d'eau dedans. Mais en fait ce qui me fait peur c'est plutôt d'avoir des... C'est pas que ça sèche entièrement, c'est d'avoir des démarcations. Vous voyez, quand je lis comme ça, j'ai peur qu'en séchant, ça laisse la trace de la goutte initiale en fait, que ça ait commencé à sécher, que la toile ait commencé à absorber la peinture et que donc ça fasse une ligne et que ça se voit. Donc je pense qu'en 3 fois, vu la longueur de ma toile, ce sera pas mal. Et voilà, je vais simplement continuer comme ça tout du long.
Voilà ce que ça donne. C'était super sympa à faire, j'ai adoré faire ça. Je pense que j'en ferai d'autres avec d'autres couleurs, d'autres motifs peut-être, on verra, en fonction des idées que j'ai. Mais en tout cas, c'était vraiment très très sympa à faire. Ça a mis plusieurs heures à sécher, quasiment 24 heures par endroit, là où il y avait le plus de peinture. Donc attendez bien, laissez bien sécher à plat. Et vraiment, c'était très simple à faire, aucune difficulté. Faut juste viser les tâches au bon endroit et puis faire les bâtiments droits, mais vraiment c'est tout. Et puis pour éviter qu'il y ait des taches, quand vous mettez les tâches en dessous, pour éviter qu'il y ait des taches sur les bâtiments, vous attendez juste que les bâtiments soient secs avant de faire les tâches suivantes, quoi. Et puis ensuite, il suffit de passer votre doigt sur les petites taches de couleur éventuellement qu'il y aurait sur les bâtiments, et puis ça s'enlève tout seul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis, des conseils. Je vous mets également mon lien Art Majeur si vous voulez retrouver mes toiles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.